Au Real Madrid, tout est scruté. Le moindre regard, le moindre geste, la moindre célébration devient un sujet mondial. Et depuis l'arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, une question revient sans arrêt: est-ce que la cohabitation avec Vinicius Junior est réellement possible? Pendant des mois, les rumeurs ont explosé. Certains médias parlaient de guerre d'ego, d'autres d'un vestiaire coupé en deux. Mais cette semaine, Vinicius Junior a décidé de sortir du silence, et ses déclarations font énormément parler en Espagne. Parce que oui, le Brésilien a enfin évoqué publiquement sa relation avec Mbappé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a voulu mettre fin à beaucoup de fantasmes. Dans plusieurs prises de parole récentes, Vinicius a clairement défendu son coéquipier français, expliquant que beaucoup de choses racontées autour du Real Madrid étaient totalement exagérées. Le Disport Plus 2. Il faut dire que la saison madrilène a été extrêmement agitée. Malgré des statistiques monstrueuses de Mbappé, les critiques n'ont jamais cessé. Certains supporters l'ont accusé de vouloir prendre toute la lumière. D'autres ont affirmé que Vinicius ne supportait plus de partager le statut de superstar du club. Et forcément, à Madrid, quand les résultats deviennent moins bons, les tensions supposées entre les stars deviennent le sujet numéro 1. Mais Vinicius a tenu à rappeler une chose importante: selon lui, Mbappé est venu pour aider l'équipe, pas pour détruire l'équilibre du vestiaire. En conférence de presse avant un énorme match européen, le Brésilien avait déjà pris sa défense face aux critiques. Il expliquait que les gens parlent beaucoup quand plusieurs grands joueurs évoluent ensemble, mais que l'objectif reste collectif. Dailymotion Plus 1. Et honnêtement, quand on regarde les images cette saison, difficile de voir une haine entre les deux hommes. Sur plusieurs matchs, on les a vus se chercher constamment sur le terrain, se féliciter après des buts et même se défendre publiquement face aux attaques médiatiques. Pourtant, malgré ça, les rumeurs continuaient de grossir. Pourquoi? Parce que le problème dépasse peut-être simplement la relation humaine. Le vrai sujet, c'est le football. Mbappé et Vinicius adorent tous les deux partir du côté gauche. Tous les deux aiment provoquer, accélérer, finir les actions. Et forcément, quand deux joueurs du même profil doivent partager le même espace, l'équilibre devient compliqué. Beaucoup d'observateurs ont estimé que l'un des deux devait forcément sacrifier une partie de son jeu. C'est là que les débats ont commencé à devenir énormes en Espagne. Certains consultants affirmaient que Vinicius avait perdu de son influence depuis l'arrivée de Mbappé. D'autres répondaient que Mbappé restait malgré tout le joueur le plus décisif de l'équipe. 90minutes.com plus 1. Mais ce qui est intéressant, c'est que ni Mbappé ni Vinicius n'ont réellement alimenté cette guerre médiatique. Au contraire. Mbappé lui-même avait déjà expliqué qu'il ne pouvait pas imaginer le Real Madrid sans Vinicius et qu'il voulait jouer longtemps avec lui. 90minutes.com. Et Vinicius, ces derniers jours, a encore renforcé ce message. Dans plusieurs médias proches du Real, il a insisté sur le fait que les rumeurs de conflit étaient largement inventées. Certaines sources expliquent même que les deux joueurs entretiennent une relation beaucoup plus saine que ce que beaucoup imaginent. Le Disport Plus 1. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout est parfait à Madrid. Parce qu'en coulisses, la pression est gigantesque. Quand tu as Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo et toutes les autres stars dans le même vestiaire, chaque décision devient politique. Qui tire les pénaltys? Qui prend les coups francs? Qui devient le vrai visage du club? Qui hérite du leadership offensif? Et forcément, cette concurrence crée des frustrations naturelles. Pas forcément de la haine, mais des tensions sportives normales dans une équipe remplie de ballons d'or potentiels. D'ailleurs, plusieurs médias espagnols rappellent que Vinicius vit peut-être la période la plus compliquée de son aventure madrilène. Lui qui était devenu l'homme fort du Real ces dernières années voit désormais Mbappé attirer énormément d'attention médiatique. 90minutes.com plus 1. Et c'est là que les déclarations récentes du Brésilien deviennent importantes. Parce qu'elles montrent une volonté claire d'apaiser le climat. Vinicius sait très bien que le Real Madrid ne gagnera rien si les stars se divisent. Et il sait aussi que beaucoup de critiques extérieures cherchent à créer une guerre entre lui et Mbappé. Le problème, c'est qu'au Real Madrid, le moindre détail prend des proportions gigantesques. Un match sans passe entre les deux. Les réseaux sociaux explosent. Une célébration un peu froide. Les médias parlent de crise. Une grimace sur le banc. On annonce une guerre interne. Et cette saison,
Plusieurs séquences ont alimenté ces théories. On a vu certains supporters reprocher à Mbappé son attitude sur le terrain, pendant que d'autres accusaient Vinicius de jouer trop individuellement. Même certains anciens joueurs ont commencé à s'interroger publiquement sur la compatibilité des deux stars. Eurosport Plus 1. Pourtant, statistiquement, les deux joueurs restent parmi les plus décisifs d'Europe. Mbappé continue d'empiler les buts à une vitesse folle avec le Real Madrid. Plusieurs records sont même déjà tombés depuis son arrivée en Espagne. Wikipédia Plus 1. De son côté, Vinicius reste l'un des joueurs les plus dangereux du monde dans les grands matchs. Son explosivité, sa percussion et sa capacité à faire basculer une rencontre restent essentielles pour Madrid. Alors oui, il existe probablement des frustrations. Oui, il y a forcément des ajustements tactiques compliqués. Mais de là à parler d'une haine totale entre les deux hommes. Vinicius semble clairement vouloir enterrer cette idée. Et ce n'est pas anodin. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid prépare déjà l'avenir. Le club veut construire son projet autour d'une génération galactique. Mbappé, Vinicius, Bellingham, ce trio doit dominer l'Europe pendant des années. Mais pour ça, il faudra réussir un défi énorme, faire coexister plusieurs superstars capables chacune de réclamer le Ballon d'Or. Et honnêtement, c'est peut-être ça le vrai test du Real Madrid moderne. Pas seulement recruter les meilleurs joueurs du monde, mais réussir à les faire vivre ensemble. Parce qu'au final, les grandes équipes qui marquent l'histoire sont souvent celles qui réussissent à transformer les égos en machines de guerre collective. Le Real de Cristiano Ronaldo, Benzema et Bale avaient dû apprendre à gérer ça. Le Barça de Messi, Neymar et Suarez aussi. Aujourd'hui, c'est au tour de Mbappé et Vinicius d'écrire leur histoire. Et la vérité, c'est qu'ils n'ont plus vraiment le choix. Soit ils deviennent un duo légendaire capable de dominer l'Europe, soit les tensions et les débats finiront par exploser définitivement. Mais une chose est sûre, les déclarations de Vinicius montrent qu'en public, le Brésilien veut protéger cette relation avec Mbappé. Il sait que le monde entier attend le moindre faux pas. Et il sait aussi qu'au Real Madrid, les médias adorent créer des rivalités entre stars. Maintenant, la vraie question est simple, est-ce que cette cohabitation peut réellement durer plusieurs années au plus haut niveau? Est-ce que Mbappé et Vinicius peuvent devenir le nouveau duo mythique du football mondial, ou est-ce qu'un jour, l'un des deux devra partir pour laisser toute la lumière à l'autre? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, Mbappé et Vinicius peuvent-ils vraiment régner ensemble au Real Madrid? Ou est-ce une bombe à retardement pour le vestiaire madrilène? Le 10 Sport Plus 3.